Salut à tous la team OL, Thomas M. Choé, Caramba. Comment ça va, Caramba? Ça va et toi? Ouais, ça va. C'est la fin des vacances. Pour moi aussi, comme toi. Des vacances où on aurait eu, comme l'a dit Edouard G, un été délicieux dans une saison baroque pour notre Olympique lyonnais. D'ailleurs, comment tu as vécu cette demi-finale de l'Olympique lyonnais? Alors moi, j'ai plus de déception que de fierté au soir Ouais, de la défaite, parce ouais, que il y avait quand même quelques regrets ouais. sur ce match-là. Donc j'étais plus déçu, même si il n'y a pas à rougir, mais j'étais vraiment Ouais. déçu, honnêtement, de la performance. Qu'est-ce Euh, qui t'a déçu? Qu'est-ce qui t'a déçu sur ce match-là? ben, on n'a pas été assez tueurs, parce que le Bayern, ils ont Lewandowski et Gnabry. Nous, on a Toko et Kambi. C'est une différence de niveau. Voilà. Lewandowski, Charles Poto et Cambi. voilà. C'est ce que j'ai vu sur Twitter. Voilà. Ça m'a fait beaucoup rire. On a eu un Memphis aussi Ouais, sur son face-à-face. S'il est ouais, peut-être à 100% physiquement, il le met. ouais, peut-être. Donc, c'est toute la Quoique, différence. quoique, Hmm. quoique, si tu as vu hier le match, la finale de l'Europa League, Lukaku, il t'en rate une belle aussi face à face. Ah oui, oui. Alors là, Il t'en rate une c'est belle, terrible. Lukaku. Ouais. Mais bon, c'est C'est moi peut-être un autre plus. niveau. C'est peut-être un autre Voilà. niveau aussi. Voilà, Lukaku et au niveau de Charles jeu de Poto. corps, Ouais, au niveau puissance, il est imprenable ce joueur. Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bref, oui, donc tu disais, oui, c'est vrai que nous, on a fait avec nos moyens et puis ici, avec des joueurs qui n'étaient peut-être pas au niveau physique. On parle au de niveau Memphis. physique, il y a aussi de talent aussi parce que Ouais, Lewandowski, il y a une occasion, il a but. Voilà, Gnabry, il fait un exploit individuel. Après, ouais. aussi talent. Nous, on a moins de talent que le Bayern. Donc, en même temps, voilà. Ok, Karamba. Donc, forcément, de la déception. Moi, j'en ai comme toi. Tu l'as vu dans mon débrief. Moi, j'ai surtout de grosses interrogations par rapport à la saison prochaine, qui débute par Dijon la semaine prochaine. Est-ce que, comme moi, tu as des très, très gros doutes sur ce qui va se passer? Alors, déjà, sur le match contre Dijon, je suis un peu inquiet parce que je pense Ouais. qu'il n'y a pas assez de temps. J'ai des, j'ai des supporters juste derrière là qui viennent de passer. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Ouais, donc tu me disais. Je disais que entre cette demi-finale et le match de Dijon, pour moi, il n'y a pas assez de temps de digérer un peu cette adrénaline qu'il y a eu pendant cette campagne de Ligue des Champions euh, et, euh, le fait de reprendre cette Ligue 1. Surtout que le match de Dijon arrive et derrière, tu as 15 jours de trêve internationale. Ah oui, c'est vrai, tu as la Nation League. Ouais. Voilà, donc en fait, le problème, c'est que il y a des joueurs, si Rui Garcia met une équipe type contre Dijon, tu vas avoir des joueurs qui vont être affaiblis mentalement, qui vont penser à leur mercato. Ils ne seront pas 100% la tête à l'OL. Ouais. Parce que là, là, on commence à avoir des rumeurs de départ, des joueurs qui commencent à être demandés. Et je pense qu'ils se posent beaucoup de questions. Même limite contre Dijon, je mettrais une équipe de remplaçants parce que Ouais, t'es comme Julien, toi. ouais, Tu en mettrais des remplaçants. Ouais, mais ouais, ouais, parce que effectivement. ils seront concernés. Je pense que eux, ils seront concernés par la saison qui va arriver. Alors que là, avec des titulaires, avec des Aouar, avec des Memphis, Puis il faut voilà. pas qu'ils se blessent, hein, les mecs. Hein. Ouais, Si on ouais, veut les vendre, il exactement. faut pas qu'ils se blessent. Hein. Ah oui, il y a un mercato à jouer, il y a une vente. En plus, vu qu'on Ouais, ne joue pas de Coupe d'Europe, il y a des ventes obligatoires à faire. Donc, je pense c'est que. pour ça que c'est flippant. C'est pour ça que c'est flippant et que c'est très particulier. Tu passes d'une Ligue des Champions où tu es au top Mhm, niveau, tu es en demi-finale, tu es dans les 4 meilleures équipes européennes. Et mhm. puis, tu retournes au championnat sans Ligue des Champions, sans Europa League, un match par semaine, en ajoutant les coupes. Ouais, c'est vrai que si tu es joueur, tu te dis, wow, qu'est-ce que je fous dans ce merdier voilà, bon, ouais. Enfin, dans le merdier dans lequel tu t'es mis toi aussi, hein, parce que Oui, les joueurs, ils sont voilà, mis auquel dans tu as la merde participé, hein, avec la septième place. évidemment. Hein. Mhm, Voilà, ouais, avec la septième place qui est aujourd'hui, on s'en rend compte, une place du con. Hein.
Parce que je ne vais pas dire, Reims va en Europa League, mais on n'y va pas. Enfin, à un moment donné, il faut se poser des vraies bonnes questions. Cette équipe est en fin de cycle. Cette équipe n'a pas donné ce qu'il fallait sur l'année. C'est une équipe qui se bouge le cul uniquement quand il y a des matchs à enjeu. Mais ça fait des plombes qu'on le dit. Et alors moi, tu as dû sûrement voir l'interview d'Edorget. Lui disait que Juninho, il a remis l'église au centre du village au niveau mentalité. J'aimerais savoir ce que tu en penses un petit peu de tout ça. Est-ce que vraiment Juninho a remis un état d'esprit dans cette équipe? Ou alors c'est bancal? Alors, c'est ça le problème. On verra ça quand la saison va vraiment débuter. Parce que pour moi, l'état d'esprit, elle peut revenir, mais pas dans l'immédiat. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas au 5 octobre avec quelle équipe on va démarrer. Je pense que d'ici là, peut-être, lorsqu'on aura une idée de l'équipe avec qui on va faire la saison, ce sera à Juninho et Rudy Garcia de faire en sorte de retrouver cet état d'esprit qu'on a eu pendant cette campagne de Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, non, on ne peut pas dire ça parce que les joueurs, ils ont un avenir. Voilà. Même Cornet, il est sollicité. Quoi. Donc, il y a des joueurs. Oui. Et attends, tu es en train de me dire, Claire, on va devoir attendre. C'est mi-octobre, c'est ça? C'est quand la fin du 5 octobre. 5 octobre, ça veut dire tout le mois de septembre, quasiment. Enfin, tout le mois de septembre, qui sera amputé de la Nation League. Ouais, il y aura 2 semaines de coupure, mais tu restes 2 semaines, c'est-à-dire que tu auras 2 matchs de championnat, c'est ça? En tout, je pense tu as qu'il y aura 3 matchs de championnat. Là, ils vont enchaîner 3 matchs en une semaine au retour parce qu'il y a eu le report du match de Montpellier. Oui, aussi. Oui, Ça va s'intercaler. Il y aura 3 matchs en une semaine à le retour. On aura déjà une bonne petite idée de ce qui se trame. Et j'ai bien peur, moi, que ça mette le feu aux poudres. Même si tu es dans une saison de transition, que bien sûr, tu as un mercato compliqué à gérer, attention, ça peut être très compliqué déjà de perdre des points dès les premiers matchs. Et tu sais ce que ça nous a coûté, Caron. C'est ça que j'ai peur. C'est que j'ai peur qu'on fasse un mauvais début de saison, surtout avec les 3 matchs en une semaine, parce que tu auras des joueurs qui n'auront peut-être pas réglé leur mercato, qui ne savent pas s'ils vont rester à l'OL ou pas. On va avoir une équipe qui ne sera pas à 100% concernée. Voilà, c'est ça qui me fait peur, surtout les adversaires, le déplacement à Montpellier. Bien sûr. C'est un déplacement compliqué. Montpellier, c'est voilà. Et c'est ça que j'ai peur, c'est que en fait, on risque d'atteindre le mois d'octobre pour savoir avec quelle équipe on va partir et peut-être retrouver cet état d'esprit, mais on aura déjà peut-être perdu des points au mois de septembre. Voilà, en fait, il faudrait que le mercato au niveau des départs se règle le plus rapidement possible. C'est ça le problème. Sauf qu'on est on est dans une période post-Covid où pas mal de clubs ont perdu d'argent, un peu comme nous. Et qu'il n'y a que très peu de clubs en Europe qui peuvent mettre des grosses sommes d'argent sur nos joueurs. Ou alors même, là, je voyais la rumeur Raphaël à Beşiktaş. Paraît-il, il aura un salaire trop imposant. Tu vois, déjà. Alors... Non, mais Beşiktaş, je crois que quand j'ai vu Manon Longeon parler d'un éventuel échange Vida-Marcelo, il disait que le Beşiktaş n'avait pas assez de sous s'aligner sur les salaires de Marcelo. Et il y a Marcelo aussi. Voilà. Parce qu'il y a Marcelo aussi qui est dans le viseur du Beşiktaş. Ils veulent les 2 joueurs. Mais financièrement parlant, c'est compliqué pour eux. Donc, voilà. Il y a Maxwell Cornet qui est dans le viseur de Bielsa, Leeds. Voilà. Memphis Depay, Barça. Voilà. Je dirais, ou Tottenham, ce que j'ai vu. Moussa Dembélé, on n'en sait rien. Oussama Aouar, il est annoncé aux 4 coins de l'Europe. Il est même annoncé à Arsenal, dis-toi. Même annoncé à Arsenal, qui vient de faire un beau coup avec Willian. 32 ans, mais c'est un joli coup, tu vois. Et surtout, ce qui séduit un petit peu, je pense, dans le projet d'Arsenal, c'est Arteta, qui est en train de dire aux joueurs, il a dit à Willian, on va gagner la Champions League d'ici 3 ans, tu vois. Donc, il y a une ambition. Et aujourd'hui, tu vas dire quoi à un joueur que tu veux recruter à l'OL? On a pour ambition de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Déjà, ils ne sont pas en Ligue des Champions, Arsenal, mais peut-être ce qui peut le séduire, c'est le projet de jeu peut-être d'Arteta. Il a bossé avec Guardiola. Voilà, donc, ouais. Voilà, c'est peut-être ça. Et puis, il y a aussi Aubameyang
qui compte prolonger Arsenal, qui aurait mis comme condition de faire un gros mercato pour qu'il reste. Ouais. Donc, Ouais, donc tu vois, donc nous, on se retrouve vraiment comme voilà, des moi je suis débiles. inquiet. Le début de saison, moi je suis très inquiet. Edouard G, j'ai eu ton interview avec Edouard G qui disait qu'il était serein par rapport à ça. Moi je suis pas si serein que ça Moi non plus. parce que il faut attendre la fin du mercato. Tu vas passer un mois de septembre où tu sais pas qui c'est qui va partir, qui c'est qui va rester. Tant que le mercato, c'est l'inconvénient que le championnat débute en pleine période de mercato comme ça, qui va être très long. Ouais, et surtout une période bizarre, puisque bon, le Covid, c'est pas fini. Il y aura personne Ah dans oui, les c'est vrai. stades, ou alors une jauge à Ah oui. 5000. Oui. Il n'y a pas de campagne d'abonnement. Enfin, c'est très, très, très bizarre. Qu'est-ce Mhm. qui se passe? Vraiment, on va reprendre une saison. Vraiment, j'ai même pas l'impression que l'autre se soit fini complètement. C'est bizarre, et pourtant on a vécu des belles émotions, tu vois, en Champions League, etc. Mais finalement, Ouais. c'est vite retombé quand même, Mhm. cette émotion. Et pourtant, l'objectif de Lyon, ça doit être obligatoirement top 2. On est Et oui, l'Olympique top 2, Lyonnais. bien sûr, top 2, On top a 2. 350 millions de budget. 3, c'est énorme, c'est énorme. L'OL, c'est vital, c'est obligatoire, il doit faire top 2. S'il Ouais. termine hors top 2, c'est un échec. Voilà. Et Et comment tu veux l'atteindre, ce top 2, alors que c'est ton ça le équipe, il problème. faut la reconstruire. Bien que c'est obligatoire, c'est vital économiquement parlant, Bien sûr. mais on ne sait pas comment l'OL compte y procéder pour arriver à ça. Bien sûr. Voilà. Un dernier petit mot, mon cher Karamba, sur tu vois, notre première recrue. C'est vrai, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est Cenk Oskazar, le défenseur turc qui vient d'un club de Ligue 2 du championnat turc. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as vu un petit peu ce qui est capable de faire le joueur? J'ai lu ce que Chéroux disait Ouais. que c'est un talent, qu'il a une force naturelle, Ouais. et c'est lié à l'ADN turc, et qu'il a une bonne qualité de relance apparemment. Voilà. Après, même ça, je vois pas l'utilité d'aller prendre ce joueur. Qu'il soit bon ou pas bon, hein, je n'ai rien contre le joueur, parce on a déjà plein en défense centrale. En plus, j'ai lu que il voulait le prêter parce il voulait pas bloquer l'ascension de Loukeba, un mec qui était en Youth League. Voilà. Oui. Alors voilà, si tu veux pas le bloquer, pourquoi l'avoir recruté? Je comprends pas. Voilà. Moi non plus, je comprends pas trop. Bref. Je comprends pas Bon, l'idée de recruter. En plus, on est en défense centrale, on est blindé. Il y a Diomandé aussi. Donc, ouais. je Je comprends comprends pas ce pas. recrutement. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Enfin bref, merci beaucoup Karamba pour ce petit échange, toujours très intéressant. Vous pouvez le retrouver sur Twitter, c'est @Gassama, c'est ça? Ouais, le gars, ça m'a. OL Gassama, je me Ouais, trompe à chaque ouais, fois. On m'a arrobase, dit, ouais. tu devrais le mettre dans la description. Je crois que je vais essayer de le mettre dans la description. Il y en a qui te cherchaient sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas à commenter ce qu'a dit Karamba. Posez un like, c'est important les mecs. Posez un like. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis partagez cette vidéo sur vos différents réseaux. Merci beaucoup Karamba. À très Voilà. bientôt. On va commenter un petit peu ce qui se passe prochainement dans l'actualité de l'OL. Je pense qu'il va s'en passer des choses. Ah ouais, je pense qu'au niveau mercato, je pense qu'il Ouais, va y avoir des rumeurs qui vont arriver dans tous les sens. Donc, ça va être... Merci ça va être beaucoup terrible. Karamba. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end les gones. Ciao. Ciao.